Salut à tous, c'est Kai, Bush épisode 307. Gin, s'il vous plaît, éclairez mes doutes parce que je comprends plus rien. Putain les mecs, je sais pas ce que ça doit faire d'être avec le Hogyoku. Après un plan de 100 ans, vous avez vu même Gin souligne le fait qu'il soit... De toute façon on l'a vu, il n'y a pas besoin d'avoir de preuves. Ce qu'il a fait c'était gratuit. Alibel. Inamori pendant 100 ans. Tout ça, tout ça. Mes héros. めんどくさいこと言わないでよ。店員さんだって起きてくる。まあそりゃそうだけど。当面の食料も用意しといたよ。ほら。ああ。ビーフジャーキーとかもあるから。Y a rien de naturel, c'est trop bizarre. 塩気が欲しくなったら。Ça donne pas envie. Comment faire des scènes alors qu'il y a Aizen qui vient en marchant vers eux? Ça n'a aucun sens. Imaginez Uriyo Orihime qui parle de ça pendant qu'Ulquiorra Sengoda et Tapa approchent. Ils ont un peu de temps, ouais, mais du temps pour préparer quelque chose, pas ça quoi. Prévenez-le, t'as failli mourir quoi. Il a 15 ans, n'importe quoi. Il est tellement préparé. Vous êtes trop à l'aise les mecs. Merci. Ça devrait être le cas de tout le monde, hein. C'est pas parce que t'as pas de Reatsu que... Boys and girls. L'accent japonais incroyable. Alors... Il est pas là. Ouais, il en a marre, je savais qu'il avait peur de patience, pourquoi il continuerait? Après, au final, ça prouve que courir ne sert à rien. Le mec peut se TP. Mais évidemment. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Les mecs, toutes les blagues qu'on s'imaginait sont devenues réalité. Il manquait Kon. Kon vs Aizen. Misero, t'es sérieux? Grenade flash. Imaginez ça le tue, ce serait tellement drôle. Ce serait hilarant. Oh. Bon, d'accord que Misero, il faut pas l'agresser. Hein. Faut pas l'agresser. Hein. Ce serait trop drôle. Il sort-toi de la réelle ensanglanté. C'est quoi ce film d'horreur? Sérieusement, Aizen? Il s'éclate. Où est Kon qu'on en finisse? Ce serait déjà la fin du manga s'il était là. Ils ont vraiment ramené tout le monde. Ces mecs ont côtoyé Aizen Hogyoku. Et ils vont sûrement rester en vie. Le flex est énorme. Kubo c'est vraiment un sadique. Hein. Bon, enfin quelqu'un qui sent le danger quand même. Même visuellement. Il va dire bonjour. Donc il fait partie du top. Je sais pas. 20% ou 10% Shinigami quand même. Hein. Avoir un Shikai, c'est pas tout le monde, je crois. Poisson chat. Putain, ce combat, franchement, il se répète avec Tessai quand même. Même si c'est ridiculisé qu'on ait quelque chose.
ça qui m'intéresse, moi. Tous les plans de caméra montrent qu'il y a il commence à se diviser. Il n'y a plus aucune confiance entre les deux. S'il y en a jamais eu une. Moi je dis Aizen, il a jamais eu confiance en quiconque. Il est trop intelligent pour ça. Tous les plans. Il va dire qu'il a tué? Il va jamais te croire. Putain mais Gin, tu le connais quand même. Là tu viens de te griller. Si Gin veut vraiment tenter quelque chose... Ah, il sent plus sa pression? Ah, il est intelligent, il a fait un truc pour qu'on y croit. Quoi, la mettre KO, ça enlève sa pression? C'est le tour de Gin de faire quelque chose, non? Allez mec. C'est trop tard. Lui-même se considère comme ça. Putain, Gin est grand aussi. Je pense qu'il veut qu'on le voit comme ça, mais est-ce qu'il se considère vraiment comme ça? Qui va attaquer qui en premier? Ouais, c'est vert, c'est ça. Jamais de la vie. Après, quand t'es Aizen, justement, tu peux te permettre parce que tu sais que t'es assez intelligent pour contourner tous les plans de trahison possibles. C'est bon, il s'est habitué au Goku, il en a marre. Ouah, le sadique. Alors il vient de pointer son sable sur lui. Ah non, il vient de pointer son sable sur eux. C'est parti. C'est parti. C'est trop stressant. C'est où j'ai cette pression là? Oui. Alors il peut se soigner, mais il a un plan pour le bloquer, le Goku. Aizen. Sinon il aurait pas attendu. Ah, il a tué son sabre pour être sûr qu'il était là. Ah, stylé. Par contre, mec, tu te sacrifies, je pense. Hein. Le risque pris est insane. Il connaît par cœur. C'est pas possible, j'en étais sûr, l'introspection. Je vous l'ai dit, il y avait deux possibilités. Soit c'était de la peur, soit c'est de l'admiration, mais en fait c'est de la colère. Pourquoi il est sûr de lui sur sa victoire là? Je l'ai dit quoi? Personne se faisait confiance, et Aizen était sûr de lui, c'est juste ça. Il est déçu? Évidemment. Il en était sûr. Comment il s'est assuré de gagner? Il va le faire grandir en lui? Gin est fort. Il peut faire ça? Il est chill devant lui? Il a menti à Ichigo aussi ou pas? C'était encore une fois le... Ni si rapidement, il a menti à tout le monde. Ouais? Ça se rapproche de Matsumoto Under. C'est un serpent même dans ses pouvoirs. Trop bien. Et ton poison, il va atteindre Aizen? La différence de pression? La différence de pression est suffisante. Ah non, c'est le ST de l'échec, ça. Ça, c'est le ST de l'échec. Ou alors il va réussir à mourir avec lui? Il a un vrai regard, là. Oh, quel chien! Oh, quel chien! Oh, le goat! C'est pas Tosen qui l'a fait, c'est Gin, le goat!
Des centaines d'années, alors des dizaines d'années, mais du coup, 100 ans, quoi. Vous êtes sérieux? Bah, il a battu... En fait, il a eu la même patience qu'Aizen a eu sa patience. Sauf que lui, il était tout seul face à Aizen, qui est beaucoup plus terrifiant que le plan safe d'Aizen. Par rapport au taux de victoire, Gin, il a beaucoup moins de chances de gagner. Ça va trop vite, ça va trop vite. Mais mec, c'est quoi ça? Ouah, le mec, il est resté... On parlait de Nami avec ses 8 ans avec Arlong, il est resté 100 ans avec ce mec. En flippant sa race qu'un jour Aizen le tue pour aucune raison. C'est Gin qui va carry? Ou alors le gecko va prendre une forme tout seul. Il a chopé ou pas? Dis-moi que tu l'as dans ta main. Oh là 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 là! C'est pour ça que vous disiez Gin. Je comprenais pas ce qu'il avait de spécial. C'est un monstre. Il va tomber au sol comme une merde. Aizen a tout misé sur le gecko, il a rien d'autre? Ah, fallait garder Orihime à côté de toi, mec. Oh là 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 là. Mec, la colère qui va déferler sur toi s'il est encore en vie. Ça lui a arraché l'avant-bras. Orihime punchline. C'est pas fini. Le gecko va faire un truc. T'es sûr, mec? Moi, je veux pas la volonté propre. C'est encore Aizen! Sans le gecko? Il est resté trop longtemps fusionné avec. Ça, c'est Aizen sans le gecko. Vous vous foutez de moi? Gin, putain, si vous le tuez pas, s'il vous plaît. Sans Gecko, Gin win. Bah, de toute façon, Urara aurait gagné. Non, non, c'est quoi ce bordel? De quoi? Ah, c'était une chrysalide, le côté, le style spermatozoïde dégueulasse. Il est moins stylé, mais il fait très peur. Il y a pas de Gecko en lui, là. Il en a plus besoin. Gin peut pas l'absorber? Il va le rappeler vers lui. Le Gecko ne peut pas résister à son appel. J'ai peur que Gin meure, le mec. C'est quoi ce pouvoir? Il s'est épé dessus! Gin est mort. S'il vous plaît. Putain, Gin et Tosen, c'est pas possible. Je savais que j'allais pas aimer leur sort. Tu peux pas rester collé à Aizen et t'en sortir. Mais que Gin, le GOAT, ait attendu 100 ans? C'est encore Rokongai... Ça, c'est Rokongai vibe. Pour sauver Matsumoto, c'est là où il est venu. Le petit Gin avait déjà cette mentalité, c'est quoi ça? Il ouvre ses yeux. En effet, trop de la peine. Non, faites pas ça. Putain. C'est censuré, il est coupé en deux ou il a vraiment juste une entaille? Mais les mecs aussi, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est trop de souffrance d'un coup. Là, on a pu seulement apprécier le génie de Gin et son courage 1 minute 30 et il est mort juste après. Alors que pendant tout le manga, tu te dis que c'est un serpent et t'es censé, même si c'est pas possible de croire ça très longtemps, croire qu'il est vil et l'insulter limite. Mais avec le plan de Matsumoto, tu sais que c'est pas que ça. Petite info pour rendre Gin moins ridicule, il nous dit, quand il affronte Ichigo, qu'il ne savait pas que Aizen avait absorbé le Gecko, donc son plan a été parfait sans ça. Ah! Voilà pourquoi je me disais, comment tu peux attendre que Aizen prenne le Gecko, parce qu'il allait pas attendre qu'Aizen prenne le Gecko, et l'absorbe surtout. Ce qui qui dit que c'est ce que tu viens de dire qui me choque. C'est le fait que ce soit le Gin petit qui ait la mentalité de se sacrifier, parce qu'au bout d'un moment, faut être honnête. De toute façon, qu'il gagne ou qu'il perde, il a sacrifié 100 ans de sa vie, c'est se sacrifier quand même, hein. Le taux de risque de réussir est quasi proche de 0, donc c'est quand même un sacrifice même mentalement parlant de se mettre ça dans le crâne.
C'est un peu comme Itachi qui avait la mentalité d'un Hokage quand il avait 8 ans ou 9 ans là, ou 10 ans. C'est les génies... Putain, les génies dans les mangas, ils aiment trop faire ça. Au même âge, les autres faisaient rien de si risqué. Wow. Je savais pas que Gin allait avoir cette aura de Tensai et encore plus de héros mondial, littéralement. Donc là, si on parle des répercussions de ce qui vient de se passer et de la chance de Gin de s'en sortir, le problème c'est que ça a été énoncé ce que Ichigo va avoir. C'est une attaque. C'est pas un truc comme Naruto qui a soigné Guy. Donc je pense pas que... Dans ma tête, je me serais dit, si on n'avait pas énoncé le fait que c'est un Getsuga Tensho Ultime, je me serais dit, si c'est un power-up, peut-être qu'il aura la capacité de soigner son prochain comme Naruto et qu'il aille soigner Gin. Mais si la blessure est réelle et que il n'y a pas d'Orihime, il n'y a pas d'Unohana, Gin va mourir. Les mecs, Patosene Gin. Vous êtes sérieux? Patosene Gin. Attendez. Pourquoi Gin n'aurait pas pu agir il y a 1 an, par exemple? Est-ce qu'il attendait que tous les espadas se fassent fumer puisqu'il avait confiance en la capacité d'Urahara et des capitaines à les gérer et après il voulait faire un 1v1? Ou il attendait de voir ce que donnait le plan des capitaines et ensuite il allait agir? Parce que plus il attendait, plus c'était risqué, donc en attendant, il a dû se dire qu'il a plus de chances de l'emporter et je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui, avec le temps, donnait plus de chances à Gin de gagner? J'aurais aimé rester ton prisonnier depuis longtemps, c'est ça qu'il avait dit, ouais. Il savait pas pour son sabre, je pense. Ah. Je pense qu'il voulait voir le plan des capitaines. Ouais, je pense que c'est plus ça, ouais. Ça me paraît logique. Ce mec-là, les mecs, est avec les capitaines. En tout cas, il est contre Aizen. Il est surtout avec Matsumoto. Je suis choqué. Comment tu peux t'attendre à une trahison, en avoir une, et être aussi choqué à la fois? Parce que c'est n'importe quoi, en fait. Trop marrant, le mec qui explique son pouvoir à chaque fois, pour nous montrer qu'en fait, ça n'avait rien à voir. Aucun de vos capitaines préférés, mais Aizen, dans cet état-là, je crois, j'ai vu. Bah après, comme d'hab, il y a des conditions. Je pense que là... la logique voudrait qu'on se dise Gin, meilleur capitaine ever, mais la préparation dans Bleach, on le voit tout le temps, c'est insane. Par contre, ah bah, ok, j'ai oublié un truc. Voilà. Allô. Bah en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une théorie. Gin a attaqué Aizen avec le Gyoku en lui, et l'a blessé. Ça n'a pas fait le Ichigo Kenpachi où Ichigo se blesse tout seul. Gin a une pression spirituelle de malade mental. C'est obligatoire, sinon ça fait comme Soifon. Il est comme Ishin. Yorichi n'a pas réussi à le blesser. La preuve que certains des GOAT ne peuvent pas. Il y a Ishin qui a réussi, en forme de base, parce qu'il est malade mental. Gin, en Bankai, je crois que c'est Bankai, je suis plus sûr, ou c'est Shikai. Et on va voir si d'autres le font. Urahara, je crois qu'il a pas attaqué vraiment avec son Benihime, il a surtout fait l'attaque explosive, qui ne l'a pas blessé d'ailleurs. On parle bien de Aizen Ogyoku qui s'est fait blesser. Hein. Ça va vite. C'est pas un niveau capitaine pour rien. Ouais, et surtout, c'est pas un niveau capitaine haut du panier, parce que le niveau capitaine, vous en doutez bien, avec tout ce qu'on a vu comme piètre performance, désolé, hein, je suis pas impressionné par le niveau capitaine, je suis impressionné quand tu fumes des capitaines. Gin défonce certains capitaines. C'est un truc de fou, ça paraît bizarre qu'ils soient tous au même grade, mais certains one-shot d'autres. Ça me choquerait pas que Kuraku Bankai one-shot Komamura et je sais pas quoi, c'est un truc de fou, hein, mais c'est comme ça. Fallait une condition pour attaquer Aizen sans être sous l'effet. Que Aizen baisse sa garde. Ok. Le fait qu'il bute Matsumoto. Ok. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, Aizen s'y attendait quand même, il a dit. Donc, tout ça n'a servi à rien dans le sens où Aizen était quand même sur ses gardes, mais Gin est trop rapide. Difficile d'évaluer le niveau de Gin en vrai. Bah en vrai, c'est difficile d'évaluer, mais c'est facile d'avoir une tranche, il est dans la tranche, où il peut toucher Aizen ou Gyoku. Contrairement à Yorichi, et comme Ishin. Ça c'est sûr. Gin a été présenté comme le... Ouais, ça je sais, mais c'est pareil pour Itsugaya, tu vois. Donc ça, c'est pas contre Itsugaya, Itsugaya est à ses débuts. Dans l'âge des humains, il devrait avoir 12 ans, 13 ans, 14 ans, donc c'est pas de sa faute, mais à cause de ça, on n'est pas impressionné par le dernier génie. Il y avait Kaien qui est un génie, je sais pas, sûrement Byakuya peut-être, ou je dis de la merde, mais il y a Kaien, il y a Itsugaya, il y en a un autre je crois, et au final, ils se battent comme tout le monde, quoi, tu vois. Donc le potentiel est cool, mais en faire quelque chose comme Gin, là ça remet du crédit à tous ces mecs à potentiel infini. Aizen ne s'attendait pas à ce que Gin bute Matsumoto, mais s'attendait à une trahison tôt ou tard. C'est ça. Ce moment de doute a failli être fatal, mais Ogyoku, ouais. Du coup, je suis en train de réaliser, il a plus besoin de Ogyoku. Il va falloir que Ichigo surpasse Aizen. Et surtout, en fait, Aizen ne m'impressionne plus en termes de stats. C'est surtout que Ichigo doit surpasser le Ogyoku. C'est quoi ce bordel? Ça va être trop dur. Toshiro est jeune. Oui, non, mais je le dis tout le temps. C'est moi qui le dis le premier, tellement... ça paraît évident dans un délire de shonen. C'est comme si je prenais Gohan, 7 ans et demi, je disais qu'il vaut pas Goku Super Saiyan 1 face à Frieza. Bah, évidemment. Mais je dis que, à cause de ça, le délire génie, j'attends qu'on en fasse quelque chose pour être impressionné. Ouais, c'est ça, j'ai compris, Kaneko, c'est pour ça que je dis que Ichigo, je sais pas comment faire parce qu'il va devoir se battre.
littéralement contre le Gyoku. C'est ça son combat là, qui va arriver. Tsutsugai, c'est un génie, comme il y en a que tous les 1000. Pourquoi tout le monde me précise que c'est un génie comme si j'avais pas compris? Je dis justement que Hitsugaya, je ne le critique pas, en fait, tout simplement. J'attends qu'il ait son potentiel, mais je comprends qu'il ait 12 ans et demi d'âge chez les Gami, donc j'attends pas grand chose de lui actuellement, quoi. Gin, c'est tous les 5000 ans. Comment vous savez ça, sérieux? Donc Gin, c'est 5 fois plus génial que Hitsugaya. De toute façon, il n'y a même pas besoin de me le dire. Gin a prouvé sa valeur en tant que Tensai, hein. Mais du coup, c'est trop bien fait. Quand on y pense, c'est trop bien fait. On rappelle quand même qu'Aizen est assez fort pour avoir prévu tout le manga sans blaguer. Mais il a compté, évidemment, comme on l'a dit, sur 1%. En fait, tous les pourcentages des combats accumulés, Byakuya qui change de mindset, parce qu'il aurait dû finir Ichigo. White n'a pas réussi à battre Byakuya. Kenpachi, plutôt facile, parce qu'il a toujours le même mindset. Renji, qui trahit ses ordres, on va dire qu'il avait anticipé. Tout ça, fusionné, ça réduit le pourcentage de chance de 100% à 80%, à 60%. Et vous savez que quand on multiplie les chances d'échec, la chance que Ichigo arrive là où il en est, c'était proche du 1%. Hein. Et tout reposait sur la volonté surtout d'Ichigo de réussir. Du coup, c'est pas le poème me dire. Est-ce qu'il a donné l'ordre à Ulquiorra de ne pas tuer Ichigo? Ou tout venait d'Ulquiorra, et même ça, il a prévu qu'Ichigo s'en sorte face à Ulquiorra Segunda Etapa, ce qui n'a aucun sens. Après, il a prévu surtout que White surgisse, mais le pari le plus risqué, c'était Ulquiorra Segunda Etapa, quand même. Parce que c'est seulement parce que Orihime est monté de son plein gré qu'il a voulu protéger ses amis et se transformer. Sinon, il était mort, et fin de l'histoire. Hein. Le pourcentage de chance que Ichigo concorde avec le plan d'Aizen, c'est le miracle, hein, le miracle du Shonen. Ah, tu penses que il surestimait les capacités de White, ou alors il sous-estimait les capacités de Ichigo à contrôler White. En tout cas, quelque chose a été mal calculé, et il a eu cette chance, c'est ça, en fait, ça que je veux souligner. Il a eu cette chance que, malgré que son plan échoue, par exemple avec Byakuya, comme vous le dites là, que Byakuya lui-même fasse réussir le plan d'Aizen. Mais après, c'est normal, faire ça, il y a qu'Aizen qui peut le faire, parce qu'en vrai de vrai, dans la vraie vie, ça marche pas. Hein. Tenter ça sur un seul mec de 15 ans, qui peut vriller mentalement, qui peut abandonner, qui peut perdre, face à l'armée mondiale, c'est un défi. Aizen ne connaissait pas la Segunda Etapa. Oh non, pas ce débat. Ah non, je vous laisse entre vous. Ah non, foutez-moi la paix avec la Segunda Etapa, je sais pas quoi il connaît pas. C'est libre interprétation. Quand j'avais dit que... parce que la première fois que je voyais Ulquiorra, j'étais choqué, j'ai dit « Ah mais attendez, est-ce qu'il connaît ou pas ?» et tout. Tout le monde m'a dit « Ah non, c'est bon, il connaît, arrête de croire que Aizen ne sait pas, Aizen c'est tout. » Donc là, faut pas me dire qu'Aizen ne sait pas. Non, mais il n'y a pas d'aide du scénario. La forme holo d'Ichigo est juste trop forte, que ce soit Byakuya ou Ulquiorra, la forme holo est juste... Non, Neptune, t'as pas compris. Il y a du scénario parce que on parle pas de la force latente de Ichigo, on parle de la chance de gagner, c'est très différent. Ichigo a repris le contrôle, et à cause de ça, il allait mourir. Mais Byakuya s'est calmé. On parle, en fait, on parle de tout le scénario, c'est pas que Ichigo est fort, ça va le faire. C'est Ichigo est fort, mais il faut qu'il laisse White prendre le contrôle, il faut que White ne fasse pas n'importe quoi, il faut que les capitaines ne sortent pas un power-up comme Byakuya l'a fait. Franchement, l'Arc Society, c'était trop dur avec Byakuya, le combat de Byakuya, c'est trop dur à anticiper, et d'ailleurs, il est tellement dur que Aizen n'a pas anticipé ce scénario-là. Je pense pas qu'il a anticipé ce scénario où White perd à cause de Ichigo qui prend le contrôle, mais Ichigo arrive à calmer Byakuya. Non mais les mecs, non. Le vrillage mental de Renji quand il rencontre Ichigo, oui, parce que je pense qu'il a anticipé que Ichigo soit le perso principal et ait un mindset qui puisse faire changer Renji, mais Byakuya, le mec rigide et de ouf et tout. C'est sûr que... Mais c'est logique, ce serait totalement nul qu'il y ait 100% de chance de gagner. Sinon, c'est pas une expérience. Comme Mayuri l'a dit, rien n'est parfait. Mayuri, quand il fait des tests et qu'il finit avec un pouvoir de fou, une drogue incroyablement puissante et impressionnante, il a fait des tests avant. Sinon, c'est nul. Si vous êtes des génies, que vous appuyez sur « j'ai gagné » et que t'as gagné, comme quelqu'un l'avait dit dans le chat, à l'époque où ça avait été montré, les gens se plaignaient que Aizen devenait la caricature de lui-même en mode « je sais tout le temps ». Pour moi, ça rajoute de la superbe qu'il ait tenté des trucs et que ce soit passé quand même, parce que le pourcentage de chance, c'est censé être proche du néant. Les match-ups, pas le résultat, ouais, c'est ça. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas que les combats, il y a vraiment tout, hein. Tout à prendre en compte. Le fait que mentalement ça puisse vriller et tout, c'est pas que juste t'es fort, tu gagnes, sinon ce serait juste Kenpachi, Ichigo. Et c'est pas Kenpachi, on l'a vu. Pas tout le temps. Bon, vous avez compris. Ah oui, sans parler de Aizen Papillon, soyons honnêtes. Qui trouve
Aizen sans elle, plus stylé que Aizen avec les ailes. Moi, je trouve Aizen plus stylé sans elle. Dites oui si vous trouvez Aizen plus stylé sans elle. Il est sexy. Moi, je suis avec les ailes. Ok, je crois que j'étais le seul et peut-être que j'avais... Mais je le trouve plus simple et efficace. Des fois, too much, ça fait too much, quoi. Mais attention, ça veut pas dire que j'ai pas chaud de lui, parce qu'il fait très peur en plus avec son... Ah, trop marrant, il a une fente, il a un troisième œil. Il a un troisième œil. Moi, j'attends toujours ma théorie où peut-être... Là, ça va être peut-être manifesté par l'œil qui s'ouvre et le Goku qui prend le contrôle. J'ai toujours ma théorie de le Goku va faire une dinguerie. On a dit, il a une volonté propre et le Goku perd à chaque fois ses combats face à Aizen. Aizen arrive à prendre le contrôle, quoi. Aizen peut pas trop prévoir non plus. Évidemment. Si Natora était venu avec des Grimmjow, plutôt... Mais évidemment. S'il a rien fait comme effort mental pour tester des trucs et imaginer des scénarios, bah c'est pas impressionnant. Il a tenté des trucs et ça a fonctionné, quoi. Oh là là là. C'est vrai qu'il nous fait une Frieza, je sais pas s'il a fini avec ses formes, là. Ça n'aurait qu'un sens que Gin soit au-dessus de tout le monde. Ah, les débats de puissance. Ça, c'est les débats qui sont pas à mes yeux, hein. Ça veut pas dire que vous avez tort de discuter autour de ça. Là, c'est les débats que je trouve pas très intéressants parce que c'est des combats qui... C'est des alliés, quoi. C'est des combats qui arriveront pas, qui arriveront plus. Et en plus, c'est des combats où c'est pas des combats tactiques avec des bankai, des hacks. C'est juste... Ah bah lui, il a plus de pression, il a gagné.